Chag Sameach, Modim Simcha. On va parler sur le 7e jour de Pessah. La sortie d'Égypte, c'était la naissance. Et le 7e jour, c'était la coupure du cordon ombilical qui nous tenait encore à l'Égypte. Et juste à ce moment-là, Dieu a coupé ce cordon ombilical, c'est terminé. On est indépendant complètement. Et quoi? À la vue de la mort des Égyptiens à la mer Rouge. Alors, ça s'est passé le 7e jour de Pessah. Pourquoi le 7e jour de Pessah? Nous savons qu'il y a ici 3 des 10 séphirotes. Il y en a 3 de tête et 7 inférieurs. Le 7e, c'est la Malchut, la royauté. Voilà donc que c'est la royauté qui est intervenue au 7e jour pour couper le cordon ombilical en faisant le plus grand miracle de toute l'histoire, n'est-ce pas, qui est l'ouverture de la mer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi au 7e jour? Au niveau métaphysique, ça correspond à la 7e séphira, comme on vient de dire que c'est la Malchut. La Malchut, au niveau temporel, c'est le Shabbat. Shabbat Malketa, donc c'est la reine. Oui, c'est la Malchut, c'est la royauté. Donc c'est la Shekhinah, au niveau métaphysique. En haut, c'est Kutcha Berhu, et ça, c'est la Shekhinah. Il y a le roi et la reine, 2 attitudes qui sont intervenues pour réaliser le monde, qui s'appellent Kutcha Berhu et la Shekhinah. Un, c'est 7. Le supérieur, c'est Kutcha Berhu, et l'inférieur, c'est la Shekhinah. Il donne, elle reçoit. C'est comme le papa et la maman. Papa qui donne et la maman qui reçoit. Même là-haut, c'est la même chose. Ce qui fait donc que, ici, elle est intervenue au 7e jour pour faire intervenir même la Shekhinah qui maintenant intervient dans la libération parce que c'est la maman. On bat la maman qui, donc, termine le périple d'Égypte, des 430 ans de Galoute, et maintenant, elle se libère définitivement en coupant le cordon ombilical. Alors, la lettre en question, c'est Zayn. C'est le 7. Alors, tu écris Zayn Pachout et Zayn Malé. Zayn en général, et ça, c'est en détail. Zayn, pourquoi Zayn? Parce que 7e jour. jour, la 7e séphira, on est tout au 7. Okay. Alors, c'est Zayn, c'est la lettre Zayn. Nous, on n'a pas des chiffres, on a des lettres. Et ces lettres-là ont une signification fondamentale. Alors, il faut toujours la prendre en considération, sinon on ne comprend rien de rien. Alors, si tu prends, ça c'est le klal, ça c'est le prat, ça c'est le général, ça c'est le détail. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça c'est le corps et ça c'est l'ADN. Alors, l'ADN dans tout le corps dans l'ADN. Tu fais 7 par 67. Combien ça te fait? 469. Tu prends le récit des 7 jours, de Bereshit jusqu'à la Sotte, tu trouveras qu'il y a 469 mots qui ont été employés pour rédiger le récit des 7 jours de la création universelle. Incroyable. Ils sont chanceux, c'est par but. Est-ce que vous voyez, ce sont des constantes mathématiques qui agissent. Ici, il s'agit de déshabiller tous ces récits qui apportent des histoires matérielles pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui régit, n'est-ce pas, cette infrastructure. L'infrastructure des 10 séphirotes, qui sont ce qu'on est en train de vous expliquer maintenant. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant le premier niveau. Quoi donc? Le premier niveau, ce n'est pas la multiplication, c'est l'addition. 7 plus 67. 7 plus 67. Avant de faire une multiplication. Alors, 7 plus 67, vous savez combien? 74. Alors, ça c'est le général, ça c'est le détail. L'ensemble des deux, ça donne 74. C'est quoi le 74? Eh bien, quand tu dis, tu prends sur toi, On Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux, c'est connu quand on dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors, le voilà, regardez ici, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il a 2 lettres en majuscules. Pourquoi? Rien n'est pour rien, on veut savoir pourquoi. Mais, on te les met en relief. Qu'est-ce que ça fait? 74. 70 plus 4, 74. Et c'est quoi 74? Bien, qu'est-ce que ça forme? Le mot aide, aide c'est quoi? Témoin. De quoi?
de cette révélation de la Shekhinah qui s'est faite en ce moment. Mais elle s'est révélée aussi au Mont Sinaï 50 jours après, oui. Avec elle, quel est le premier mot des 10 commandements? Anochi. Alors si tu prends le mot Anochi, eh bien il se trouve dans toute la Torah 147 fois. Ces 4 lettres ensemble. Et imagine-toi, ce Anochi de Hashem Elokecha, je suis éternel ton Dieu qui s'est dévoilé aux 10 commandements, c'est le 74e Anochi de la Torah. Incroyable. Alors quand tu prends le Shema Israël, tu dois penser à ce 74, quoi? Tu es témoin de quoi? Cette révélation que tu as tous, chacun de nous a entendu. Et qu'on renouvelle à chaque fois que tu dis le Shema Israël. Incroyable ou pas? Alors ceci étant dit, 74, alors ça c'est le premier volet, le premier degré. 74. Donc tu vois ici, il y a de 1 à 147. Imagine-toi, le 74 c'est le centre de 1 à 147, c'est la médiane. Et pourquoi? Parce que c'est le centre de tous ces sens. Le 47. centre arithmétique. Arithmétique. Centre arithmétique de la série de 1 à 147. 74. 73 plus 73, ça fait 146. Alors le centre, c'est 74. Alors c'est 74. Alors tu vas comprendre pourquoi ce 74e Anochi de la Torah, il est au centre de l'univers. Il se tape barre, c'est bon. Pas incroyable. Et on ne voit rien du tout, hein. Rien de rien. Mais attention, pour avoir ces 147, il faut coller tous les mots. C'est-à-dire, enlever tous les intervalles. Faire 300 000 lettres, un seul mot. Alors les lettres Anochi se trouvent même entre 2 mots. Ouais. Eh bien, pourquoi? Parce que, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol la Torah Kola Shema Kadishacha. Toute la Torah, ce n'est qu'un seul nom divin. C'est clair? Tu comprends maintenant pourquoi tu sais un seul nom divin? Alors tu vois, le centre de tous ces noms, c'est quoi? C'est celui qui a parlé, qui t'a parlé au Mont Sinaï. Avec le premier mot, en tête des 10 commandements, qui est Anochi, 74e Anochi. Ceci étant dit, alors maintenant, quand tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, 3 fois le nom de Dieu, pourquoi? On ne comprend pas, c'est quoi ça? Tu bégayes? Non. Viens, Rabbi Shimon Ben te dit, écoute, regarde. Ce Hachem, le premier Hachem, c'est Abba. Elokeinu, c'est Ima. C'est la maman. Ça, c'est le papa, c'est la maman. Et ça, c'est Da'at. Chacun a sa signification. C'est quoi, c'est? Da'at. Donc, Chorma, ça c'est la Chorma, c'est l'hémisphère, demi-hémisphère droit. C'est le papa. Demi-hémisphère gauche, c'est la maman. Le Da'at, c'est le cervelet de derrière, que c'est la conjugaison des deux. C'est-à-dire quoi? L'enfant, parce qu'il est double, il est petit, et il est donc le produit du papa et de la maman. Et c'est pour ça que c'est aussi Adam Yada et Rava. Quand la Torah veut nous dire qu'il s'est marié, il a connu sa femme. Dans un langage puritain, oui. Alors il a connu. Il fait Adam Yada. Comment on dit il a connu? Yada et Rava. C'est clair ou pas? Je t'en barre chez moi. Alors ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Que ça c'est le papa. Et que le papa est représenté par quoi? Par l'an de Dieu 26, Yud Kevak le tétragramme. Et la maman est représentée par quoi? Par 21. Le néon qui s'est dévoilé au buisson d'Adam Moshe Rabbeinu. C'est dans la Bina. Ça c'est en formation dans la Bina. Alors, 21 plus 26, ça fait combien? 47. Toi tu es témoin, mais toi tu fais l'image ressemble les yeux, tu es 74. Mais en fait, l'original c'est quoi? C'est 47. L'inverse. L'incident, c'est 47. Le réfléchi, c'est 74. Est-ce que vous voyez comment la Torah nous parle? Alors ici, 74 et 47 sont des constantes. Moi non. Comment elle s'appelle? Ça, c'est la maman. Comment elle s'appelle la maman? M, la mère. Mère, c'est combien? C'est 41. Alors maintenant, on va voir tout de suite ici, qu'est-ce qui se passe? On va prendre Parashat Beshalach, qui nous rapporte le récit, n'est-ce pas, de la traversée du plus grand miracle. Avant tout, le nom de la paracha, Beshalach, c'est quoi? Beshalach, c'est 2 fois Bet fois Shalach, 338. C'est quoi? Shalach, 338. C'est quoi 338? Alors, il y a ici 70 nations, comme nous savons, en terre. Et il y a 70 princes célestes qui les gouvernent. De ces 70, il y en a 2 qui gouvernent 35
35 princes d'en haut et 35 d'en haut. C'est-à-dire, qui sont-ils? Nous dit le Zohar, c'est le prince de Ishmaël et le prince de Édom, qui s'appelle Resh Heibet pour Ishmaël. Et de Édom, il s'appelle Samer Mem Aleph, c'est l'ange de la mort. Deux anges micidiales. Combien ils valent? Deux anges quoi? Pardon? J'avais dit deux anges, je sais pas comment. Deux anges qui sont micidiales. Qui portent la mort. Resh et Heibet 207, et tu vois, ils sont tous des suicidaires. Ouais. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Oui, bien sûr. Tous qui sont après ça, parce que leur ange est un suicidaire. Okay. Et il leur enseigne que la mort, il n'y a pas mieux que ça. C'est ça. Alors, ils se dévouent à la mort. 207, et ça 331, total 338. Alors ici, tu vois, il y a deux dimensions qui forment ce 338. Pour te dire, Béchalach, il y a deux notions différentes qui forment le 338, comme ça, Béchalach, comme si rien n'était. Et toi, tu traduis, voilà, à leur Béchalach, on l'a envoyé. C'est mignon, hein? Regarde ce qu'il y a derrière. Ishtabach chez moi. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a dans toute cette partie de Béchalach 1881 mots. Pourquoi 1881? Qu'est-ce qui s'est dévoilé? On a dit à la tragédie, la Shekhinah. Elle s'est dévoilée comment? Hashem Ish Milchama Hashem Shemo. Dans le cantique, on dit Hashem Ish Milchama, un homme de guerre. C'est quoi Ish Milchama? Comprends pas? Quoi, on voit un homme de guerre? Oui, comme un homme de guerre. C'est mignon, ça tient debout, mais tu comprends? Écoutez, la Shira, elle a été écrite d'une manière très étrange. Tu commences par ici, tu continues et tu termines. Tu manges, tu continues et termines. Ça fait toujours quoi? En checkmat. Comme un damier, comme on dit. Un jeu de dames. Un jeu de dames. Incroyable. Pourquoi comme ça? Une fois ici, une fois là, une fois là, une fois ici, une fois là, une fois ici. C'est quoi ça? Pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes, tu dis. C'est mignon. Non, rien de tout ça. Il n'y a rien à brouiller. Il y a à brouiller simplement ceux qui ne veulent pas étudier. Tout ça, il te dit, mon cher Rabbeinu, j'ai vu toute infrastructure métaphysique. Qu'elle est rédigée par quoi? Par les 10 séphirotes, comme vous savez. Vous voyez ça? La Keter, c'est la couronne, qui donne la Chorma, c'est le papa, et le papa donne la maman, et puis les 7 combats. C'est clair? Alors toujours, qu'est-ce qu'il y a? Ça on enlève parce que c'est trop élevé. Alors ça fait thèse, antithèse, synthèse. Papa, maman et l'enfant. Thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Toujours. Alors, eh bien, tu comprends maintenant? Tu mets ça, tu comprends maintenant. Il te décrit toute l'infrastructure métaphysique qui est intervenue en ce moment pour nous libérer, pour couper le cordon ombilical. Alors, tu écris une fois ici, une fois ici, une fois là, une fois ici, une fois ici, une fois là, une fois tout. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Le décodage de ce checkmat, de ce système-là incroyable qui... De la Shira. On comprend pas. Quelqu'un qui n'a pas étudié le son, il ne comprend rien de rien. Mais pauvre type. Mais regardez la différence. Vous voyez maintenant? Alors si c'est ainsi, je dois avoir ici 10 séphirotes, oui ou non? Alors comment je vais les avoir? Ben c'est simple. Ici, il y a ces 10 séphirotes, comme vous le voyez, elles sont reparties en deux. Vous voyez, 9 qui donnent la lumière à la 10e qui n'en a pas. Et la 10e est le reflet de tous les 9. Alors, Dieu a agi ici avec rigueur. Bien, la Shira, elle est articulée en 19 versets. Ces 19 versets sont rédigés en 774 lettres. Pourquoi 774, pas plus ni moins? Parce que 774 n'est autre que 9 fois 86. Qu'est-ce que c'est 86? Elohim, rigueur. C'est-à-dire, il y a ici ces 9 séphirotes de rigueur qui donnent à la 10e qui est le reflet des 9. Et où la 10e? Attends de la chercher. Et comment? Regardez. Ici, c'est 9.
ces 9 séphirotes, c'est le parallèle des 9 chiffres. Et ça, qui n'a pas de valeur, c'est le correspondant du 0. 0. Très bien. Comment on dit 0? Efes. Efes, en hébreu. Combien ça vaut Efes? Aleph, 1. P, 80, ça fait 81. Et Samer 60, total 141. Très bien. Alors tu vas au fond de la Shira. Qui va, tu vois ça, le 2 à la fin, qui va sous ce paro. Tu prends le Aleph, tu comptes 141 lettres, ça fait Lamed. 141 lettres, Hey. 141 lettres, Yod. 141 lettres, même Elohim, le 10e, en saut régulier de 141. Pourquoi 141? Parce que c'est le correspondant du mot Ephes. Et la Malchut, elle n'a pas de lumière. Elle est le correspondant du Ephes, du 0. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de lumière. Donc elle sera cachée. Les autres, ils sont dévoilés par les lettres, tu les comptes. Et si tu ne comptes rien du tout, tu dois compter. Regarde combien des couches de cachettes. Où elle se cache, là, Malchut, on ne voit rien de rien. Tu dois prendre la notion de la Malchut qui est le Ephes en mathématiques, et tu vas compter au fond, et du côté droit. Pourquoi le côté droit? Parce qu'il y a ces 3 axes, n'est-ce pas? Et ici, ces 3 axes, c'est quoi? Emtsa, Yemin, Small. Ça commence. Emtsa au début, Yemin, excusez-moi, c'est l'envers, excusez-moi. Alors, on commence Emtsa, et puis Yemin, Small, Emsa, Yemin, Small, Emsa, Yemin. Début, centre, droite, gauche, centre, droite, gauche, ainsi de suite. Alors c'est ainsi. Pardon, le Efes, il correspond comme le Anochi, le Efes d'Anochi, la première Voilà. fois de Bereshit. Très bien, c'est ça. Alors ceci étant dit, quand tu prends les initiales, s'il te plaît. De Emsa, c'est Aleph. Yemin, Yud. Yod. Esmol, Shin, ça fait le mot Ish. Alors c'est pour ça, Hachem Ish Milchama. J'ai vu sous cette, c'est-à-dire quoi, ces 3 axes qui sont intervenus en tant que Ish. Et qui tu es toi? Eh bien toi tu es aussi l'infrastructure incarnée de ces 10 séphirotes. Voilà, j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ça c'est le crâne, ça c'est l'hémisphère droit, ça c'est l'hémisphère gauche, et ça c'est le cervelet. Ça c'est le bras droit, ça c'est le bras gauche, et ça c'est tout le corps. Ça c'est la jambe droite, ça c'est la jambe gauche, et ça c'est la Kedusha du Brit. Et ça c'est la femme qui reçoit, parce qu'elle donne et elle reçoit. Vous voyez l'incarnation de toute l'infrastructure métaphysique dans l'homme? Et donc l'homme, Ish, pourquoi on dit Ish de l'homme? Parce que c'est les 3 axes. Donc toute la Gira, c'est Hachem, Ish Melchama. Hachem Ish Milchama. Il a vu que Ish Milchama, c'est pas Ish, Ish. Ish, ce sont des initiales, il faut une fois pour devant. Ainsi on dit le Baal Megal Mukot. C'est quelque chose de... il faut démasquer chaque mot de la Torah. Ce n'est qu'un masque qui cache tout. Toutes des histoires belles, mignonnes, ça tient debout, mais qu'est-ce que ça cache? Regarde ce que ça cache. Toutes des infrastructures métaphysiques qui rentrent en jeu, et on te le dit comme ça avec des mots matériels. Alors toi, tu dois déshabiller ces récits matériels pour voir qu'est-ce qui réellement agit au niveau métaphysique. Il n'y a pas la rodiche, c'est quoi? Vous voyez ce qui se passe maintenant? Voilà. Alors, ceci étant dit, tu as ici, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici, le nom divin qui se passe ici, de Elohim, le 10e. Le 10e, qu'il est caché parce que là, ça n'a pas de lumière. Et qui fait donc le reflet de tout jusqu'en haut. Vous voyez ça? En saut de régulier de 141. Alors maintenant, regardez, si nous prenons en cause maintenant, suivez-moi, attachez vos ceintures. On va maintenant prendre en cause quoi? Regardez. Voilà, j'ai pris ici, ces schémas. Les voilà. Alors, le nom, le Aleph, qui va sous ce parole Aleph. Tu prends toute la formule où elle se trouve, jusqu'ici. De chaque lettre, tu prends la formule verbale qui lui concerne, pas celle qui vient d'après. C'est clair? Les voilà. Les voilà. Alors, qu'est-ce que tu prends? Tu prends le premier, il y a tout ça, c'est 1370.
Premièrement, regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Chacun, tu fais la valeur numérique. Et chacun, il a sa signification spectaculaire. Par exemple, c'est le point de départ, c'est du Aleph, de Elohim. L'initial. Et pourquoi? C'est 10 fois 137. Vous vous souvenez, c'est quoi 137? C'est le paramètre qui relie le monde métaphysique au monde physique. La physique quantique a dévoilé relativement récemment qu'il y a une séparation entre la vitesse de la lumière et la vitesse de l'électron de l'hydrogène qui est le niveau de la matière. Et l'électron de l'hydrogène, il voyage à une vitesse de 1/137e de la vitesse maximale qui est celle de la lumière. Il se questionne le pourquoi à 1/137e, il ne dort pas la nuit. J'écris tout le deuxième volume pour l'expliquer. Tout rationnellement de manière la plus spectaculaire, avec tous les secrets de la Kabbalah. Et d'ailleurs, si toi tu veux rejoindre le niveau métaphysique, en étant au niveau physique, eh bien tu dois étudier non seulement le Niglé que tu arrives à moitié, tu dois arriver jusqu'en haut, que c'est le Nistar. Le Nistar, c'est l'étude de la Kabbalah. Combien c'est le mot Kabbalah? 137. Donc si tu vois comment ça t'amène là-haut. Et on a fait déjà plusieurs fois, on avait parlé à ce propos, c'est pas le cas de se rallonger. Retournons ici à nos moutons, et qu'est-ce qu'on prend? On prend le total, et chacun il a sa valeur signification. Le total de tout ça, c'est combien? 5000, de toutes ces formules, 4589. Ce n'est autre que 13 fois 353. C'est quoi 13? Le 7e nombre premier. Et c'est quoi 353? Le 72e nombre premier, qu'est-ce que tu vois? Le 7e dans la Malchoute, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 13, un nom divin, le plus élevé de 72 unités de miséricorde. Ishtabachabo. Sans chanceux, c'est barbu. Vous vous rendez compte? Et si tu prends seulement le mot en question. Tu vois ici, tu prends le mot en question. Le mot en question. Ici, le premier, c'est A, n'est-ce pas? Le deuxième, c'est Kol. Le troisième, seulement le mot. Ça te sort 911. C'est quoi 911? Eh bien, 911, c'est quoi? La guimate de Réchit. C'est quoi? La tête. Ou qu'est-ce que tu es maintenant? À la tête de quoi? De ton histoire de l'indépendance totale. Tu as coupé le cordon ombilical, tu es un nouveau Régite, un départ. Tu as la tête maintenant des nations parce que tu as été élu par ce grand miracle à être le peuple qui sera 20e tu mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez un royaume de prêtres et une nation sainte. Et c'est pour cela que si toi, tu auras des problèmes, eh bien parce que tu es un prêtre, tu es le modèle exemplaire de l'humanité pour tes frères cadets, qui sont toutes les nations, et si tu te comportes non selon les lois que Dieu t'a données, alors la tréha, ça c'est la fessée qui vient. Mais, alors ça fait très mal, alors il faut faire attention. Alors les nations, elles ont 7 mitzvot, et toi, en tant que prêtre, eh bien tu en as 613. Et pas pour rien, parce que tu es super limité. Si tu veux faire partie de la nation sainte, la nation élue, être une nation de prêtres, eh bien tu dois recevoir toutes ces super restrictions que les nations n'ont pas, parce qu'ils sont des laïcs. Toi tu es le prêtre. C'est clair? Ceci étant dit, on a vu ici cette dimension vraiment incroyable. C'est quoi? De cette 10e dimension. Alors maintenant, si c'est ainsi, cette 10e dimension, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le Créateur. Et c'est écrit Zekeli Verveo. Voilà, on l'a vu, on l'a indiqué du doigt des Rachis. Ils ont vu, Shifra, la servante, a vu ce que Yechezkel Ben Bouzi n'a pas vu dans ses rêves, dans ses prophéties. Vous vous rendez compte? Et elle l'a indiqué par leurs doigts. Comment ils l'ont appelé? Eli, Aleph, Lamed, Yod. Combien ça vaut? 41. Eh bien, ils l'ont vu vraiment, on ne peut pas voir. Mais on ne peut pas voir. Mais on a vu l'action, comment ça s'est déroulé. Pour eux, c'était le ish. On voyait comment... L'expression maximale. Exact, voilà. Alors, et c'est quoi? Eh bien, 41. Alors, toute la paracha sera sur ce même modèle. Ne t'étonne pas de voir que ici, toute la paracha de Béchalach, elle est écrite en 1681 mots. C'est quoi?
41 par 41. Dans le mot-clé, c'est quoi? Zekeli 41. Vous vous rendez compte? C'est incroyable ou pas? Zekeli. Alors, quand ça s'est passé? Au 7e jour de la sortie d'Égypte. Et qu'est-ce que c'est-à-dire? Le 21 Nissan. 21e jour de Nissan. Oui, alors le 21 jour de Nissan, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, si tu fais 21 par 41, que c'est la maman. C'est quoi, la maman. Ah ouais. La maman aime. Tu as terminé, tu t'es délivré. Alors tu es venu, 21 c'est quoi? L'existence, le verbe être. Je suis, ayez. N'est-ce pas? Je suis, le verbe être. Tu es venu existence maintenant indépendant. Tu as perdu tu n'as plus lié avec ta maman, mais tu es toujours 21 par 41, ça te fait 861, c'est Gematria Rosh Hashanah. C'est ton anniversaire véritable maintenant, à ce moment-là. Ok. Alors tu peux aller maintenant aller construire mon sanctuaire. Et comment? Comment je dis le sanctuaire? Bête Amikdash. Beth Amikdash, combien c'est? 861. 21 fois 41. Parce que ce qu'il y a dans le temps, il y a dans l'espace. Il y a dans l'espace, dans le temps, dans la même mesure et intensité. Alors, ceci étant dit... Pardon, mais au début de la création du monde, Oui. il n'était pas question de construire un Beth Mikdash. C'est venu après la faute du Vaudor. Ken ou non? Oui, mais parce que quand on a reçu l'étape de la loi, on est retourné à la phase anti-faute. Mais après, avec le Vaudor, on est retourné de nouveau dans la même situation après la faute d'Adam Rishon, malheureusement. Alors, ceci étant dit, comment ça s'est passé, le passage de la mer Rouge, en disant ces 72 noms divins. Moshe Rabbeinu, il les a prononcés, ces 72 noms divins, qui proviennent de la Torah, 14e chapitre, 19, 20, 21e verset, chacun est écrit en 72 lettres. Prenez 72 casiers et vous allez repartir chaque lettre de chaque verset dans un casier. Suivez-moi. Regardez la première lettre. Première lettre de chaque casier. Ça forme le mot Vaïssa Malach. Vous voyez? Oui, oui. Ha-Elohim. Première lettre toujours. Ha-Holech. Lifne. Machane. Misraïm. Israël, pardon. Israël, ainsi de suite. Et tu termines ici. Deuxième verset, il commence. La deuxième lettre, médiane, à l'envers. Pourquoi? Pourquoi? Une minute. Premier à l'endroit, deuxième à l'envers, troisième à l'endroit. Et pourquoi? Ah, comme dans la structure ici? Pourquoi? Une minute, tu as demandé pourquoi, je te réponds. Parce que, j'ai demandé ça à mon maître. Alors, combien? Attends, il y a 72 par 3. Combien de lettres il y a? 216. Ok? Il y a 72 mots en 216 lettres. Très bien. Alors, ça sont toutes des lumières. Ce sont toutes des lumières. Quand la lumière est écrite, Le premier jour. dans quel verset? Troisième verset. Comment? Par quelle allocution verbale? Ve'ayom Elokim Yehi Or. Que la lumière soit. Yehi, c'est quoi? Ce sont des initiales de Yachar, Hafour, Yachar. Et tu as ici. Ainsi mon maître me l'a enseigné. Alors, vous voyez, alors d'où ça vient? Tout est expliqué de même la plus spectaculaire. Alors, ceci étant dit, ici, on ne peut pas lire ces mots-là. Ce sont des noms qu'on a, les lettres, mais on n'a pas les voyelles. Si on aurait eu les voyelles, on aurait nous aussi fondé toutes les mers du monde et tous les plus grands miracles. Mais on n'a pas dévoilé les voyelles. Ah, essayons de deviner. Tu sais quel jeu de probabilité de les retrouver? Alors, combien il y a 22 voyelles? Oui? Très bien. S'il y a 22 voyelles, alors ici, le jeu de probabilité de trouver la première, pardon, il y a 10 voyelles, sur les 22 lettres.
Alors, s'il y a des UN sur 22 lettres, alors le jeu de premier de trouver la première moyenne, c'est quoi? Un dixième. La deuxième, un centième. La troisième, un millième. Et combien il y en a? 10 en puissance 216. En puissance 216. C'est un chiffre astronomique. Même pas astronomique. Alors c'est impossible d'essayer de deviner. C'est clair. Ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on a? On a ici, à travers ce nom divin de 72, et pourquoi 72 216? Bonne question. Alors regardez. Parce que ici, alors le papa, la maman, il a donné à la maman. Et qu'est-ce qu'il donne? Maintenant, les 7. Ça, c'est l'enfant. Alors le premier, c'est quoi? La première séphira, Hesed. Et le deuxième, Gevura. Hesed, combien ça vaut? 72. Gevura, combien ça vaut? 216. Incroyable! Tu as ici 72 noms divins et 216 lettres. Ishtabach Shemo. Alors tu fais, incroyable, 72 noms divins par 216, c'est le papa par la maman, exactement comme on disait. En haut, tu le vois ici maintenant, à ce niveau-là. Hesed par Gevura. Hesed 72 par 216, et 72 par 216, c'est Gevura, ça te fait 15 552. Ouais, c'est quoi? Allons voir. 6 jours, le monde a été créé. Combien des heures? 6 fois 24. Combien ça te fait? 144 heures. Oui, très bien. Et chaque heure, il y a une subdivision en combien de secondes? 3600. 1000, non, c'est pas tes secondes à toi, c'est les secondes des non-juifs. Ah. Les secondes de la Torah. Ah. Il y a 1080 secondes. En une heure? Chaque heure, elle est fractionnée en 1080. Pourquoi? Fraction d'heure. Fraction d'heure, c'est pas seconde. Fraction d'heure. Ah, fraction d'heure. C'est pas seconde. Il n'y a pas le mot seconde. Il n'y a pas seconde. Je dis fraction d'heure. Comment dire? Mais pourquoi cette fraction-là? Ah, ça c'est un grand secret. Pourquoi? Tu veux savoir? Oui. C'est 5 fois 216. 5 fois cette dimension-là. Pourquoi 5 fois? Dans les 5 mondes métaphysiques. Asya, Yetzira, Bria, Atzilut, Adam Kadmon. 216, 5 fois 216, 1080, Pâques. Tu as toutes ces dimensions. Alors, voyons un peu combien de fractions d'heures il y a dans la semaine. Si chaque heure, il a 1080, tu peux faire 1080 par combien? Par 144. Oui? Vous suivez? Si tu fais, regarde ce qui sort. Regardez ce qui sort. 144 par 1080, ça te fait 155, exactement ça, 10 fois plus. Ishtabach Shemo, incroyable. 10 fois plus. Pourquoi 10 fois plus? Parce qu'ils sont 10 séphirotes. Chaque séphira, il a cette dimension-là. Incroyable. Ce qui s'est passé à la mer Rouge, qui est cette dimension métaphysique, elle est intervenue, où ça? Dans le plus grand des miracles. Pourquoi? Parce que c'est tout ça, c'est toute l'infrastructure métaphysique qui est rentrée en jeu. À ce moment-là. Pour le sauvetage de la nation entière. C'est pas incroyable? Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais ils ont vu cette dimension incroyable. Alors, métaphysique. Alors, dit la Torah, Vaya Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem. Et voilà, ils ont vu Israël. Ça, c'est l'Exode, Parashat de Pishalach, 14e chapitre, 31e verset. Allez voir, c'est spectaculaire. Yad Agdola, c'est une image. Oui, c'est bon, mignon. Ouais, un peu. Et Vayar Israël. Et Israël a vu. Et Ayad Agedola, la main grande de. Mais Gedola, Asher Asa Hashem, que Dieu il a fait, n'est-ce pas? Asher Hashem, tatata. Regarde ici. Ici, il y a le mot Israël. Oui. Et ici, avec le Lamed, compte une lettre oui, une lettre non. 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 Et ça, c'est ce mot, Israël à l'envers. Ici, à l'endroit, ici, à l'envers. Ici, il y a combien? Il y a 8 lettres intermédiaires entre le Lamed et le Lamed. Combien est leur valeur numérique? 432, c'est 2 fois 216.
Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'ils ont vu maintenant? Ishtabach, c'est bon. 2 fois 216, 2 fois la rigueur. Parce que Gevura se dit rigueur, on a dit oui, non. Gevura, c'est rigueur. Et 216, c'est les Luchot. Et attends un peu. Alors, comment Dieu nous a parlé? Il nous a parlé, mais Pia Gevura nitnu aseret diberut, c'est écrit. Avec la bouche de la rigueur, les 10 commandements ont été donnés. Pourquoi de la bouche de la rigueur? Parce que les tables de la loi, hein, elles étaient volumineuses. Elles étaient une amas sur une amas. Une amas, c'est 6 téphars. 6 poignées. Donc, voyons un peu, parce qu'il y a ici une demi-amas, la profondeur. Je ne vais pas faire demi, je vais faire exact. Alors tu fais 6 par 6, par 3, parce que c'est une demi-amas. Alors 6 fois 6, 36. Par 3, ça fait 108. Ah, mais il y a 2 tables. 108 plus 108, 216. C'est pour ça que 216, c'est le niveau métaphysique qui va occuper dans notre monde 216 téphars cubes, toute la parole divine, où il y a 620 lettres dans les premières tables qui ont été brisées. Et pourquoi? Parce que chaque lettre venait à nous évoquer une mitzvah, ou de la Torah, ou des Rabbanan. 613 plus 7 de Rabbanan, même Hanouka est prometté, inclus là-dedans. Et j'ai prévu de ça. Et ceci étant dit, alors qu'est-ce que tu as? Eh bien, pourquoi on a donné 620? Parce que le monde est écrit sur cette base-là. Comment? C'est simple. Il y a temps, espace et matière. Alors, en 6 jours, le monde est écrit, le monde matériel. Il sera contenu dans les 6 directions de l'espace, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Et combien de choses décrites? Mais 2 choses dans chaque jour. Le premier jour, la lumière et ténèbres. Le deuxième jour, les eaux inférieures. Troisième jour, la terre ferme de végétation. C'est toujours dualitaire. 4e jour, les astridonnes comme le soleil et qui ressemblent comme la lune. 5e jour, les volatiles et les poissons, 2 royaumes différents. 6e jour, l'homme et les animaux terrestres, toujours 2. Mais en tout cas, c'est en 6 jours. Cette matérialité qui sera double, parce qu'il y a le temps et l'espace. Alors, elle sera contenue dans les 6 temps et dans les 6 espaces. Alors, tu ne peux pas comprendre ni le temps sans l'espace, ni l'espace sans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 6 par 6 par 6. 6 par 6, 36 par 6, 216. C'est pour ça que la loi divine occupera un volume de 216 pour dominer toute cette dimension physique depuis le monde métaphysique dans la même mesure et intensité. Alors cette lumière-là, elle va se projeter dans l'homme. Alors Dieu fera un pacte avec l'homme. Quel est ce pacte? Le Brit. L'homme, il est fait à l'image de ressemblance divine. Comment ça vaut le mot Brit? 612, c'est l'inverse de 216. Ishtabach, c'est bon. Tu piges maintenant? Tu profanes le Brit, tu profanes toute la création universelle, toutes les 216 lumières, c'est comme si tu as cassé, Barminman, les tables de la loi à ton temps. Vous entendez ça? Parce que le Brit, c'est le reflet de 216. C'est 612, le reflet. Donc c'est quand on parle de toute la mission de la Torah. La preuve, il y a 613 millions de la Torah. Après, mais ici, le Brit Kodesh, combien ça reste? 612. Eh bien, le mot Brit vaut 612. Voilà, le contrepoids total. Alors, de quoi tu te plains? Si après tu as des tréha et des malheurs barminan. On profane la Kedusha de Brit, et bien voilà. Il y a des choix pour chaque chose, et un tikkun pour chaque chose. Comme le Harizal nous a donné. Alors, qui veut, il pourrait nous téléphoner pour pouvoir avoir les tikkunim. Ceci étant dit, vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, imaginez-vous ça. Vous voyez donc ces 8 lettres, 2 fois 216. Pourquoi 2 fois 216? Parce que cette Gevura, cette rigueur, 216, elle est double. Et tu le retrouves quand? À Rosh Hashanah. Tu auras 2 jours de rigueur. Un qu'on a été au jour de Rosh Hashanah. Alors ce sera un din akashia et l'autre din arafia. C'est un din très dur, din de rigueur, double, et ça un din coulant. Soft. Light. Et d'où tu as ce light? Ici tu es en lecture directe. Ouais, c'est dur. Ici, c'est une fois non. C'est quoi? C'est light ou pas? Israël light. Parce que c'est une lettre, une lettre non. Tu piges? Ah, c'est light.
Ishtabach Boré. Alors c'est dit, et là je dis, c'est un hidouche de notre ami Rav Eliyahu Slama de Paris, et il me dit, et on va voir alors dans ce cas-là, c'est le. Quel verset ça? Celui-ci. Du premier des tables des 10 plaies, depuis le premier plaie qu'il a commencé jusqu'ici, ça c'est le 216e verset des 10 plaies. Le fin, c'est-à-dire. Incroyable. Même ici, à ce niveau-là, il y a ces dimensions incroyables. Pardon, j'ai une question. Pour Dina Kashir et Dina Rafia, qu'est-ce qui se passe le premier jour de Rosh Hashanah? Ils jugent quoi? Dur. Et qu'est-ce qu'ils jugent le lendemain? Moins dur. Ça veut dire quoi? Alors, le premier jour, Dina Kashia, c'est un din très coulant, très très dur, et il juge tous les. Ils jugent tout le monde. Tout le monde, évidemment, mais en plus, en particulier les Rechaim. C'est très dur. Okay, le deuxième jour, ceux qui méritent un. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Ceux qui méritent une réprimande, mais pas la mort. Mais quand on est jugé, on n'est pas tous jugés les premiers jours? Quoi, oui. c'est en deux parties? D'abord les Rechaim, après les moins Rechaim? Avant les Rechaim, il faut passer en jugement en premier. Oui. Tous, mais il y a un Dinakashia, alors là on tremble, parce qu'il y a 48 heures. C'est comme un Keyoma Arichta, comme un jour entier seul, allongé. 48 heures, c'est 24 heures pour nous. C'est clair? Il ne faut pas faire tellement de distinction, mais il faut savoir. Mais alors il y a deux tikkunim, alors c'est pour ça que la Rizal te donne toutes les autres kavanotes qu'il faut faire dans le premier jour, dans le deuxième jour. Alors là, c'est une année, ça c'est toute une autre dimension. C'est pas qu'on est jugé deux fois, une fois dur, une fois, mais non. Une partie est très dure. C'est ça. Alors, ici, dans Parashat Beshalach, imaginez-vous ça. Elle est rédigée en 216 lignes. Mais dis-moi, est-ce que tu vois ces dimensions-là du Sod? Tu ne vois rien de rien. Regarde, toute la Parashat de Beshalach, elle est rédigée en 216 lignes de la Torah. Personne ne te dit, rien de rien, casse-toi la tête. Ce sont des perles. Pourquoi tu ne tiens pas en considération ces perles que le Créateur t'a données? Comment tu vas l'aimer? En voyant ces beautés-là. Id Gaddal Vid Kaddash, les deux mots premiers du Kaddish. Comment tu vas honorer et élever l'âme d'un défunt? Et ton âme à toi aussi, comme dit le Kaddish. Quand tu as grandi dans comment tu vas grandir dans Dieu? Ben, quand tu vois ces grandeurs-là, comment il nous a parlé? Parce qu'il n'est pas grand. Ishtabach Shemora, tu vas dire. Que Dieu soit loué en éternité. Tu ne peux faire que Hallel chaque jour. Quand tu vois des beautés pareilles, quand de quoi tu es héritier. Et tu mourrais du dos, c'est pas dommage. Mais regardez, tout se met en 216, sans rien te dire. C'est pas dommage. Aïe. On avance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est arrivé à ces dimensions-là, on avance et on voit quoi? On voit cette autre dimension qui est où la miséricorde ici qui agit. Eh bien, la miséricorde, c'est pour nous. Ouais. Bah, tu vas prendre toutes ces 774 lettres. 774 lettres en Gematria 45 493. La Shira, tous les 19 versets. Je ne sais pas c'est quoi. Et Hélène à l'Hélène, c'est-à-dire le tu vas le décomposer, il te dit, un sur l'autre. Ceci étant composé de 97 fois 469. 469, c'est 7 par 67, on a vu. Et 97, c'est le 26e nombre premier. 7, c'est le 5e nombre premier. 67, c'est le 20e nombre premier. 5 fois 2, 10. Fois 2000, 2 fois 26, ça te fait combien? 2600. C'est 100 fois 26. Ishtabach chez moi. 100 fois la miséricorde divine pour nous. Et 10 fois de Elohim rigueur pour les Égyptiens. Dans le même contexte, avec deux schémas qui sont les mêmes, mais deux optiques différentes. Tu prends le poids numérique de tout ça, et tu retrouves la racine de quoi? 100 fois 26, 100 fois la miséricorde divine. Et qu'est-ce que tu vois dans la dimension de gauche, de rigueur? 10 fois, 9 fois 26, 9 fois 86 de Elohim. Et la 10e, qui est le reflet des navires.
Donc la droite c'est Chesed et la gauche c'est Gvura. Ouais, c'est Gvura. Et si tout ça ne suffit pas, alors on va prendre maintenant, tu sais quoi? On va prendre ici, combien de versets? 19 versets. Pourquoi 19 versets? Regarde ici. 19, c'est Yud-Tet. Prends Yud-Tet, Yud entier et Tet en entier. Alors combien ça te fait? Ça c'est la dimension dévoilée 19, et ça la dimension cachée 420, total 439. C'est quoi un nombre premier? Lequel? Le 86e nombre premier. Rigueur. Et pourquoi rigueur? Parce que 19 même, la notion de 19, Pachout, ça nous exprime le nom de Hava, notre première maman, et qu'elle a fauté. Et la maman, c'est la rigueur. C'est que FD, ce qu'il fallait démontrer. Et qui agit ici? La maman. On vient de le voir. 41, Zekili. Alors, voilà donc comment la Torah nous parle. Et si nous rentrons ici, j'ai tout un livre seulement sur la Shira. C'est quelque chose de spectaculaire. N'en parlons pas de ça, alors. Quoi dire? Sur chaque mot, il y a un livre entier. Chaque mot. Il faut 1000 ans d'existence. Justement, je voulais voir un petit exemple. Je sais pas moi. Voilà, je vous donne ce petit exemple-là. Attendez, avant de. Ça sera une prochaine fois. Voyons ici. Oui. Regardez, Ishmaël. Ça, c'est une chose importante que tout le monde doit savoir. Surtout avec ceux qui courent maintenant dans notre génération. Ishmaël est né de Hagar, comme vous savez, fille de Paro. Que lui, il a donné sa fille en reconnaissance, parce qu'il avait prise, non? Pour être sa femme. Il a pris Sarah. Il a pris Sarah. Il est venu, il lui a donné un lèpre qu'il la touche pas, et tout ça, il a fait un rêve, il a dit ça, c'est parce que c'est la femme d'autrui, tout ça. Alors, en signe de reconnaissance, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa propre fille, qui soit sa servante, après ce rêve-là. Et c'est Hagar. Alors, Ishmaël, c'est son père, c'est qui? Ses parents. Son grand-père. Son grand-père, ses parents. C'est clair? Alors, ses parents, c'est ses parents, alors tu comprends maintenant quand ils sont arrivés, les Égyptiens. Ishmaël, combien c'est? 451. C'est quoi? C'est 11 fois 41. Pourquoi 11 fois 41? Alors, le fruit défendu de la connaissance du bien du mal était la Hitta. Hitta, c'est 22. Il y avait 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. 11 de la Hamim, 11 du bien, et 11 du mal, de Din. Oui. Il a mangé, les 11 étincelles ont dominé les 11 du mal. Celui, c'est les 11, n'est-ce pas, de rigueur. Ishmaël, 11 de rigueur. Avec sa mère, qu'il a enfanté, Hagar, qui provenait de gauche. Hagar, de la rigueur. C'est clair? Là, tu veux une preuve? Hagar, combien c'est Hagar? 208. 208, c'est 8 fois 26. Et 8, c'est quoi? C'est comme Yitzhak. Yitzhak, c'est 8 fois 26. Et Yitzhak, c'est quoi? Rigueur. Rigueur. Gvura, et Gvura, combien c'est? 216. Tu vois que tu retombes toujours dans les mêmes notions? 208 et 216. Hein? J'ai pas compris, 208 et 216. 208, c'est Yitzhak. Et lui, représente la Gvura, c'est connu. Gvura, combien ça vaut? Gematria, 216. Oui. Et ce Gvura, c'est ici, la voilà ici. Alors, ne te tente pas de voir ici maintenant. Quoi donc? Que ici, tu auras, suivez-moi, 10 plaies. Pourquoi 10 plaies? C'est les 10 séphirotes qui rentrent en jeu. Dame. Ah, pourquoi le dame ici? Parce que ici, c'est la maman qui va enfanter, qui a reçu du papa, et qui va enfanter la malchoute, oui. Alors, elle va enfanter. Le papa, c'est Gematria Av, c'est 3. La maman, c'est 41M. Il va enfanter le Yeled. Yeled, c'est combien? 44. Et la première plaie, c'est Dame, 44. Ah oui. Vous voyez? Alors, c'est Fardéa, Kinim, Arov, Shrim, Barad, et puis, dans combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est la 8e. Oui? Alors, la 8e, c'est quoi? C'est la maman. Si c'est la maman, alors, qu'est-ce qu'on a? Tu dois passer 8 plaies pour que le Chosher intervienne. C'est quoi le Chosher? C'est la plaie des ténèbres qui était la 9e. Après 8, il se dévoile la 9e. Et c'est quoi? Chosher 328, c'est 8 fois 41. C'est-à-dire, il est animé par les 8. Les 8, c'est Firot. Vous voyez ça ou pas? C'est quelque chose de... Alors, on peut comprendre maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Ils veulent balayer le monde entier. Qui? Les musulmans. C'est Ishmaël. les Ishmaël. Ils veulent prendre un tout, même Edom. Et pourquoi? Parce que c'est leur domaine. C'est leur, c'est dans Leur sang. dans le sang. Mais je vais terminer avec ça au moins pour vous dire ceci. Qu'est-ce qui est intervenu là? L'épée du Créateur. L'épée du Créateur, c'est quoi? Yud Vav. 216. Nous dit le Zohar, il y a Yud Ke, Vav Ke, les 4 lettres du télégramme. Il y a 2 lettres masculines, Yud et Vav, et 2 lettres féminines qui reçoivent. C'est la forme du féminin. Yud et Vav forment l'épée du Créateur. 16. Même iconographiquement, il te dit Vav, c'est une lettre longue, c'est l'épée. Et le Yod, c'est la pointe. Il est intervenu. Alors montre-moi comment il est intervenu. Bien, c'est simple. J'ai pris ici, regardez, j'ai pris ici, regardez. Ça, c'est la Shira. J'ai cherché les lettres Yud Vav ensemble. Yud Vav ensemble. Combien de fois il se trouve? 16 fois. Dans la Shira. Regardez combien des paramètres qui sont renfermés là-dedans sans que personne ne voit rien de rien. C'est pas dommage? Tu vois? Si tu prends les noms, les mots où il se trouve tout ça, waouh, qu'est-ce que ça te donne? Par exemple, Yud Vav, ça te donne total, c'est quoi? 3003. Vous voyez, 3003, c'est quoi? 3 fois 1001. 1001, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est Elohim, Beriboa. Elohim écrit 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres en entier. Ça fait 1001. Elef Aleph, c'est la miséricorde maximale en haut, qui est intervenue ici pour nous avec l'épée du Créateur. Et ceci étant dit, alors maintenant, elle va intervenir. On a fait intervenir depuis le premier jour de paix du Seder. Vous vous souvenez? Je termine avec ça. Où il y avait, comprenez, on devait Dam, Tsefardé, Akinim, Arov, Dever. À chaque prononciation d'une plaie, on versait un goutte de vin. Mais avant de faire le goutte de vin, on avait dit 3 mots. Dam, Ve'esh, Ve'timbrot, Hashan. Elle devait en donner 3 gouttes. Ensuite, les 10 gouttes pour les plaies. Et ensuite, à la fin, encore 3 gouttes, quand on disait Datsar, Radarj, Be'achav. C'est-à-dire quoi? Ce sont les initiales de chaque plaie. Dam, Tsefardé, Akinim, Arov, Dever, Shrin, ainsi de suite. Alors, 3, 10 et 3, 16. À chaque fois que tu fais intervenir cette épée du Créateur, tu le fais machinalement, sans te rendre compte, qu'est-ce que tu mets en action? Pas moins que l'épée du Créateur. Et que chacun de nous, il possède. Il nous a donné, j'avais montré l'autre fois, si tu prends la valeur numérique de tout ça, c'est toujours un multiple de 16, ça fait 59 fois 16. Ça c'est en décomposant, par exemple 16 et 501, tu le décomposes, ça fait 6 fois 16, et ainsi de suite. Tu décomposes tout ça, ça te fait 59 fois 16. 59 c'est quoi? Ce sont les 59 lettres qui ont été nécessaires pour rédiger les 13 attributs de miséricorde divine. Il y a 59 lettres qui composent cette épée du Créateur qui est intervenue, n'est-ce pas, dans toutes les plaies d'Égypte jusqu'à la dernière. Et si on a dit que ça c'est au niveau micro, dans le schéma de le cantique, il y a 16, Yudva. Au niveau macro c'est quoi? C'est tout du paracha. Alors prends la 16e paracha de la Torah. Tu sais laquelle est-elle? Béchalach. Béchalach. Alors tu vois, si au niveau micro, c'est au niveau macro, toujours l'histoire va se dérouler selon ces constantes mathématiques qui sont métaphysiques et qui ont une signification bien précise et qui sont habillées ici par le déroulement de l'histoire qui agira en fonction de ces paramètres mathématiques, constantes mathématiques. Amen ve-amen. תזכו שם רבות נעימות וטובות לשנה הזו בירושלים הבנויה, אמן כן יהיה רצון השכן דהו. שלום אורי ושבת שלום.